pour cette première de Écho des Tropiques. Nous avons dans les studios nos invités et co-animatrices, puisque elles sont destinées à être normalement affectées ailleurs qu'ici. Mais bon, voilà, elles viennent nous parler notamment de Paguimo. Donc nous aurons donc avec nous Rose Com ainsi que Natacha, à qui d'ores et déjà on souhaite une belle année. Bonne année Natacha. Bonne année Claude et bonne année à tous les auditeurs de Écho des Tropiques, de Pelma-la-Fort Variété, Santé, oui. Voilà, Pelma-la-Fort Variété, Écho des Tropiques, Radio Campus, et santé, amour, prospérité, sinon que vous souhaitez de plus, sinon que tout aille au mieux que 2019, que 2020 soit meilleur que 2019, et puis voilà. Oui, bonne année à Rosecom. Bonne année. C'est tout. Je suis encore restée à la bonne année. Meilleurs vœux à tout le monde. Vraiment, je souhaite beaucoup de bonheur, joie, santé, argent, prospérité et concrétisation dans tous vos projets. Bon, tu n'es pas venu que pour nous souhaiter une bonne année, puisque tu es également la directrice de com de Paguimo. Donc, nous en parlerons dans la seconde partie de notre émission. Bon, alors donc Paguimo, donc rendez-vous d'ici quelques minutes, mais en attendant, on va aller voir ce qui se passe du côté de Cuba, un orchestre féminin. Anako Hana. Donc, c'est une proposition de Isidore Adoum que l'on salue. Alors, Paguimo, en un mot, Paguimo, qu'est-ce que c'est que ce concept Paguimo? Paguimo, c'est une marque de streetwear, on va dire, pour moi, la célèbre, l'unique, l'incontournable marque de streetwear gabonaise. Voilà, celle que vous devez tous porter quand vous allez au Gabon et partout dans le monde. Alors, simplement. Donc, nous espérons que l'été prochain, l'équipe des Échos des Tropiques sera habillée par Paguimo. Tout à fait, vous serez habillé par Paguimo. Bon, on le souhaite bien, enfin, c'est un appel de pied, mais bon, enfin, cela dit, ce n'est pas une contrainte en soi. Alors, pourquoi est-ce qu'on parle de Paguimo? Parce que vous le savez très bien que, en fait, notre radio, c'est une radio associative, donc qui n'est pas tout à fait une radio où on lance de la pub. Mais bon, on en parle parce que simplement que c'est un concept gabonais, donc promu dans par des jeunes gabonais, si je m'entends bien. Oui, promu par des Gabonais, parce que c'est un esprit d'équipe, mais qui a été créé par un jeune Gabonais qui s'appelle Amseboula, Monsieur Amseboula, un jeune créateur gabonais et qui a beaucoup de valeurs traditionnelles. Et je parlerai par exemple du nom Paguimo. Paguimo qui reprend des acronymes de noms de ses oncles. On va dire donc pas comme Papé, Guy comme Guibinga et Mo comme Modinga. Voilà. Et le logo, c'est un P en fait. Et tout autour, ce sont des feuilles. Ça représente les feuilles d'Iboga. Les feuilles d'Iboga qui, c'est très traditionnel. Ce sont les feuilles sacrées que les initiés utilisent. Donc, quand il y a des initiations, comme le buti, qui est un rite initiatique gabonais, on va dire chez les Tsogo surtout. Bon, tout ça, c'est pas maléfique en soi. Hein. C'est magique. Mais non, c'est pas. Non, je vais laisser Natacha un peu prendre la parole sur ça. Elle connaît aussi. Non, connaître, on va dire que je survole comme beaucoup d'Africains. Je pense que c'est pas maléfique du tout, parce qu'on parle comme de rites initiatiques. Ce sont des rites en fait à la base qui ont des significations en fait. Ce sont des passages d'un âge à un autre, d'un niveau à un autre. Donc ça n'a rien à voir de maléfique, c'est parce que c'est juste un manque de connaissances. Et je pense que quand n'importe qui n'est pas initié. Et donc, il faut déjà suivre un certain enseignement. L'initiation, c'est un enseignement, en fait. Donc, D'accord, bah oui, mais cela dit, c'est une très très bonne chose, hein, puisque on parle de plus en plus de vaudou, mais il n'y a pas que le vaudou. Il y a aussi d'autres rites initiatiques qui sont là en Afrique, qui changent certes d'un lieu à un autre, d'une ethnie à une autre, mais qui en soi restent quand même des rites pour faire progresser quand même la personne. La personnalité de tout un chacun apparemment. Donc là, en un mot, donc ce rite là, c'est quoi Donc on va dire que moi je suis d'ethnie Tsogo, donc Monsieur Amzoula il est Tsogo Gissir, et en fait le Buti fait partie justement, est très connu chez les Tsogo à la base.
Et c'est un peu ce qu'on appelle les initiés. En fait, ceux qui sont initiés au Bwiti, qui est un rite initiatique, on les appelle, on va dire, ce sont un peu les gardiens du mystère, en fait, de la connaissance. Mais après, maintenant, c'est très, comme Natacha a dit, tout le monde, on peut pas trop, moi, je peux pas trop m'avancer parce que il y a même des secrets. C'est-à-dire qu'en gros, moi, je suis pas initiée. Natacha, tu m'as dit la dernière fois que tu l'étais pas non plus. Donc, on peut pas vraiment parler, mais par contre, les gens doivent savoir que le Bwiti, c'est un rite initiatique qui est très connu au Gabon, pratiqué par des personnes qui doivent justement s'initier. Donc, il y a des, je crois, comme des... Il y a des niveaux. Il y a des niveaux, en fait, initiatiques. Et c'est là où, par exemple, pour un homme, il devient un homme quand il s'initie, en fait. Bah oui, tu passes de garçon à un homme, quoi. Voilà. Donc, mais après, nous, on peut pas rentrer trop dans les profondeurs. Par contre, l'iboga, c'est vraiment la plante sacrée qui... qui sert pendant les rites initiatiques. Et effectivement, bon, après, je vais pas dire, on va dire hallucinogène un petit peu, mais voilà. Mais dans tous les cas, ça permet, apparemment, eux-mêmes, ils savent, on va dire. Ok, bon, mais très bien. On va pas rentrer dans les détails. Après l'iboga, on a trouvé beaucoup de vertus au niveau de la médecine, hein, pour tout ce qui est les addictions, au niveau de la drogue, au niveau de l'alcool et tout ça. Donc l'iboga à trouver quand même des vertus qui sont non négligeables. Qui sont non négligeables. D'accord, ok, très bien. C'est l'arbre miraculeux. Ok, donc Paguimo, une fois qu'on a porté Paguimo, on peut dire qu'on est plus ou moins initié ou ça n'a rien à voir? On va dire que quand on a porté du Paguimo, déjà pour moi, c'est déjà garder, protéger, transmettre et faire raconter un peu l'histoire, les origines en fait, justement déjà de notre culture, de notre tradition au Gabon. Ou en Afrique même, ça peut être porteur, c'est pas seulement pour le Gabon, c'est aussi pour toute l'Afrique, puisque l'Afrique en lui-même, pour moi, c'est un pays de mystère, c'est une richesse en fait, c'est un héritage. Et donc, Paguimo, pour moi, transmet ces valeurs-là, garde ces valeurs-là, et donc fait de ceux qui portent en fait la marque Paguimo les gardiens, dont le fameux slogan nous sommes les gardiens de votre culture. Et donc, en fait, quand vous portez le Paguimo, c'est je suis gardien de ma culture. Voilà, ok, on va marquer une petite aération musicale, comme on aime mal dire ici. Et donc, oui, tu vas nous dire un petit peu comment est-ce que est né Paguimo et quels sont les outils qu'utilise Paguimo en effet pour transmettre en effet cette culture africaine qui nous manque aussi parfois tant que l'on l'a déploré, mais qui quand même revient très très en force avec le retour de pas mal de signes ou de simplement de marques ou des marqueurs culturels qui sont les nôtres, quoi, africains, je veux dire, ou afrodescendants. D'accord, donc nos artistes, c'est aussi là pour cela que nous sommes là, pour aussi parler de Paguimo, donc Paguimo qui est une marque de streetwear en fait gabonaise. Il y en a des milliers au Gabon, des marques de je veux tout de même le préciser. Mais pour moi, déjà Paguimo c'est un coup de cœur par rapport aux valeurs traditionnelles qu'ils essayent de transmettre et de garder. Mais surtout en fait, ça aussi c'est un coup de cœur de Roscom en fait. Et voilà, l'aventure a commencé avec eux et je suis pas prêt de les lâcher jusqu'à ce que voilà. Je veux toujours qu'on soit là, en fait. Je veux toujours qu'ils atteignent les sommets, même. Donc, s'ils peuvent après traverser les frontières, c'est clair que, avec Natacha, on va les aider, en fait. Ils vont traverser les frontières. Oui, alors, on traverse les frontières sans rien. Même ceux qui le font en traversant la Méditerranée le font avec des radeaux. Malheureusement, au péril de leur vie, il y en a qui s'en sortent, mais bon, d'autres, malheureusement, pas souvent. Beaucoup d'entre eux périssent et nous pensons vraiment à eux. C'est aussi ce que j'ai apprécié dans le titre que tu as choisi, à ne pas oublier ceux qui nous ont précédés, qui sont partis un peu trop vite. Paguimo, alors quels sont les outils de Paguimo, Natacha? tu peux aussi, tu connais la marque. Non, je connais. Bon, dis ce que tu peux et puis après je vais reprendre derrière. Donc de toute façon, je crois que moi je les ai connus et ici Hams à travers Rose. C'est sans pourtant le connaître physiquement, mais je pense que c'est quelqu'un avec qui j'ai vachement échangé. Et c'est une bonne personne, vraiment une belle
une belle âme, et je crois que c'est quelqu'un qui a beaucoup à donner et qui est assez présent sur les réseaux, oui. Et sur beaucoup d'activités aussi qui se font au niveau du social. En fait, ils impactent voilà. beaucoup, pour reprendre un peu Natacha, sans vouloir te couper, en fait, ils impactent beaucoup socialement, puisque justement, c'est un peu moi qui ai emmené cette façon de faire, puisque je trouve qu'une marque de streetwear, en fait, au-delà du fait qu'on doive la porter, en fait, elle doit aussi permettre de véhiculer des messages. Donc, en fait, ce que j'ai voulu changer avec Pagimo, c'était ça. C'était leur apporter ce nouveau souffle-là et pouvoir, en fait, à travers Pagimo, non pas seulement être les gardiens de notre culture, mais aussi pouvoir sensibiliser en fait les populations dans le monde, puisque il s'agit des causes comme contre le cancer du sein, contre les violences faites aux femmes, l'albinisme aussi. L'albinisme, on a beaucoup travaillé contre les discriminations contre les albinos, et puis on a travaillé même avec l'association Fana, puisqu'il y avait il y a une fois où justement j'ai allié Pagimo, ils étaient pas là, mais en fait j'ai fait en sorte de faire porter le foulard. Ils avaient fait un shooting avec les femmes habillées en foulard, et ça représentait pour la journée de la femme avec l'association Fana. Donc le but justement, c'est qu'on ne porte pas juste la marque comme ça et puis on dise voilà, j'ai porté une marque. Le but c'est aussi de pouvoir non seulement raconter notre histoire, nos origines, mais aussi sensibiliser, comme je disais tout à l'heure, le monde entier sur des causes aussi importantes que les maladies, MST, le sida, le cancer, la violence faite aux femmes, le cyberharcèlement, qui sont pour moi des choses très importantes dont il faut parler et dont on parle beaucoup en ce moment. Voilà, tout simplement. Au Gabon, il y a beaucoup de cybercriminalité aussi? Pas vraiment. Encore, je n'entends pas parler, à moins que ce soit caché. Parce que souvent dans nos pays, moi je trouve que des fois il y a des choses qu'on garde toujours cachées, mais je pense que il doit peut-être en avoir, mais que ça n'a pas encore explosé. Mais mais moi je n'ai pas encore entendu au Gabon. Mais il y a eu quand même une histoire là, ici avec la jeune fille qui a été filmée ici, violée. Parce qu'on parle de violée, parce qu'on parle quand même d'une mineure qui a eu des relations sexuelles avec un. Est-ce que ça c'est le cyberharcèlement? C'est plus du viol, non? Violence. Mais non, parce que on a quand même des images qui tournent sur Internet. Donc il y a eu. C'est avec un homme politique en fait. D'ailleurs, qui s'est enfui. On va pas mettre son nom pour qu'on ne dise pas que voilà, mais dans tous les cas, effectivement, Natacha. Un homme politique gabonais? Oui. Voilà. Donc, ça existe. Moi, j'ai une de mes cousines d'ailleurs qui avait été harcelée par un ex petit ami. Ah, ça c'est clair. Justement, qui a menacé de publier des photos d'elle. Tu as même raison en fait. Voilà. Parce que donc même sur les réseaux. Sur les réseaux sociaux. C'est vrai, les Gabonais sont très quand même friands de ce genre de choses quand c'est des règlements de compte. Ça, il faut le dire quand même. C'est des photos de femmes nues. Quand vous êtes sorti avec une femme, ils ont tendance souvent, pour se venger, ils vont vous balancer. Si vous avez fait l'erreur de faire des photos toutes nues, ou peut-être pendant vos ébats, ils vont pas se gêner, hein, et moi je trouve quand même que oui, tu as raison, ils sont quand même friands de ça quand même c'est beaucoup de méchanceté quand même, quoi. D'accord, bon, c'est bien dommage. Ok, on va revenir sur les produits, donc Pagimo, donc quelques instants. Le temps d'écouter un morceau à Libreville, à Lambaréné, et j'en passe. Ma musique. Voilà, donc ils adorent la musique. Pagimo, c'est donc une marque gabonaise qui émerge, qui transmet donc des cultures, qui transmet des codes culturels, qui transmet des marqueurs culturels de l'Afrique. Et donc c'est entre autres pour cela que nous consacrons une partie de notre émission sur cette marque de streetwear. C'est bien cela. Et j'ai bien vu que vous avez quand même des boucles d'oreilles Pagimo. Ah non, pourquoi est-ce qu'on n'en parle pas? Des boucles d'oreilles Pagimo. Je ne sais pas, moi. Non, les boucles d'oreilles, tu parles de Tupac Amaru. Ah, d'accord. Donc, c'est Tupac Amaru. Non, ça, c'est les boucles d'oreilles de Natacha, Natouba. Les boucles d'oreilles de Natouba. Voilà. Ok, bon, non, mais... mais ça, peut-être, ça va venir, hein, tu sais. Mais écoute, mais je suis désolé parce que moi, dans le flyer que j'ai lu dans la communication Pagimo, je semblais avoir des boucles d'oreilles. Donc, c'était des boucles d'oreilles. Ça doit être les boucles d'oreilles de Tupac Amaru parce qu'en fait, moi, je porte souvent des boucles d'oreilles de la marque Tupac Amaru. Donc, Kitoko Life. Ok, donc sur les boucles d'oreilles, souvent c'est en jaune avec un petit. Bon, je vais pas faire la communication de Tupac Amaru, voyons. Bon, mais c'est quand même un ami, donc voilà, c'est Tupac Amaru.
marron. Ok, d'accord. Ok, autant pour moi. Mais donc, Paguimo, quels sont les produits de Paguimo alors? Donc, les produits de Paguimo, vous avez des débardeurs hommes. Je vais penser à leur demander, il faut nous les tatailler. Donc, des débardeurs militaires. Ils sont plus partis sur la couleur militaire. Bon, j'ai déjà posé la question à monsieur Amsboula de savoir pourquoi il est resté surtout sur cette couleur, parce que c'est celle qui ressort, la couleur militaire. Et il m'a répondu, c'est parce que c'est l'ordre, la discipline. Voilà. On va dire le corps armé, à la base, c'est ça, c'est être discipliné, les valeurs et la discipline. Après, il y a sûrement autre chose, mais dans tous les cas, c'est pour ça qu'il préfère cette couleur-là. Donc, tu as des débardeurs couleur militaire avec écrit Paguimo. Je précise encore que Paguimo sont des acronymes du sud, dans le sud du Gabon. Donc, comme je disais, Papé, Guy Gibinga et Modinga. Et en même temps, tu as aussi pour les femmes, parce qu'ils essayent de plus en plus aussi d'habiller les femmes. C'est normal, parce que comme je leur dis souvent, la femme, de toute façon, il faut la bichonner. Hein. Donc, les femmes ont de plus en plus de vêtements. On leur demande aussi de faire des grandes tailles, parce qu'il y a des XXL, hein. Faut pas nous oublier. Des 3XL. Des 3XL, des 4XL. Il faut penser à toutes ces femmes rondes qui sont magnifiques. Pour les mamans africaines, quoi. Voilà, même toutes les femmes rondes, toutes les femmes minces sont belles. Mais des fois, nous, on nous oublie, nous les rondes. Donc, effectivement, c'est quand même... On est à la radio, donc on ne te voit pas, donc il faut le préciser. Ah, moi je suis ronde. Donc, pardon. Ils ont déjà commencé à faire des XXL de toute façon. Et justement, il y a des fois des commentaires sur les réseaux de femmes rondes qui viennent dire, oui, mais moi, j'aimerais bien cette tenue-là, mais je ne trouve pas en XXL. Donc, à partir de ce moment-là, c'est à lui, donc c'est à la team Paguimo, donc à la Pagui Team, de s'adapter, en fait, à aussi leurs clients. Et c'est ce qu'ils font de toute façon. Ils sont sur les réseaux sociaux. On est tous là, puisque moi, je suis leur directrice de communication. Et en général, justement, je suis au taquet, Natacha le sait, pour justement leur dire ce qui va et ce qui va pas. Et puis aussi, eux aussi me dire ce que moi aussi, peut-être, je ne fais pas bien. Parce qu'il n'y a pas que eux. Je veux dire que c'est un partage, en fait. Ouais, c'est un effet de vase communicant. Un partage, voilà. Mais je veux dire que des bardeurs, shorty, des petits shorties pour les femmes qui aiment bien les petits shorties Paguimo. Toujours les femmes. Il y a des ensembles en ce moment qui sont sortis. Et puis, en ce moment, je peux pas trop en parler parce qu'il y a des petits gadgets, des petits trucs qui sont en train de sortir. Petites surprises qui vont arriver. Mais ce sont des trucs qui vont sortir d'ici là. Comme de toute façon, on compte lancer un événement sur le Gabon. On n'en dira pas plus parce que souvent, il vaut mieux pas parler avant que ce soit concrétisé. Donc, ça devrait arriver sous peu. Mais voilà, on vous en dit pas plus là-dessus. Et puis, à part ça, bon, si vous voulez commander, c'est... vous allez sur leur site, www.paguimo.com. Et vous avez aussi viraconex.com, qui est partenaire de Paguimo et qui est aussi un site de vente à distance, enfin au Gabon en tout cas, mais de correspondance. En fait, vous allez dessus, vous allez trouver des articles, à part, pas seulement ceux-là, mais Paguimo est vendu sur ce site-là. Et vous avez 2 numéros, le 00241 62 38 86 66, le 00241 62 38 86 66, et bien sûr mon numéro, moi Roscom 06 12. Donc ça, c'est ceux qui sont en France. Pour ceux qui sont en France, parce que des fois on n'a pas encore de boutique. On est en train, c'est en pourparlers en fait. On aimerait justement trouver une boutique qui accepte de vendre justement les articles Paguimo. Le but, c'est pas que Paguimo reste simplement au Gabon, c'est aussi que ça devienne comme Nike. Pour moi, voilà, pourquoi Nike serait ce qu'il est et Paguimo ne serait pas ce qu'il est aussi, ne ferait pas aussi grand aussi, pourquoi pas, hein. Soyons un peu prétentieux que Nike. Donc voilà, moi c'est ça en fait mon but quand je travaille avec eux, c'est qu'ils deviennent ce qu'on a. Là je dis moi qui sont incontournables, parce que je pars du principe que souvent il faut être positif, même si souvent je suis un peu négative, mais quand je travaille avec mes clients en général, c'est vraiment de voir plus loin que le bout de son nez et se dire on est célèbre déjà en fait. C'est pas il y a pas de petit parce que des fois Hams me disait au début quand on a commencé à travailler, oui mais on n'est pas encore vraiment célèbre. Non, il y a pas qu'on n'est pas vraiment célèbre, il y a des milliers en fait de marques de streetwear au Gabon, et pour moi la meilleure marque et la marque incontournable au Gabon, c'est Paguimo, pas parce que c'est Paguimo,
parce qu'elle transmet des valeurs, qu'elle combat des causes, qu'elle se bat pour des causes et qu'elle le prouve. Donc, c'est des actions qui sont posées et menées par toute la Pagui Team, dont Natacha fait partie maintenant, justement parce que c'est notre nouvelle partenaire. Voilà, donc le contrôle qualité, il est excellent aussi. Excellent. Franchement, il est excellent, il est suivi. C'est toute une équipe. Quand je te parle de la Pagui Team, je vais quand même parler parce que c'est quand même bien de leur faire un clin d'œil. Dans la Pagui Team, on va te parler de la cellule de travail. Je peux pas citer tout le monde parce qu'il y a ceux qui travaillent dans l'ombre à qui on dit merci. Mais je vais parler des principales personnes qui sont dans le noyau. Donc, Ams Boula, qui est le fondateur. Linus Katoche, qui est un mannequin, c'est un célèbre mannequin qui, vraiment, mannequin pro, voilà, qui défile dans plusieurs pays comme le Cameroun, Bénin, Togo, etc. Et qui est directeur artistique de la marque. C'est lui qui s'occupe des modèles Paguimo, qui s'occupe du training, des entraînements des modèles, puisqu'ils ont des modèles, leurs propres modèles, qu'ils façonnent, qu'ils travaillent et qu'ils forment. Et vous avez Fatou, qui est très discrète, mais qui est l'assistante Roscom au Gabon. Quand Linus Katoche ne peut pas aller pour communiquer sur des radios, ou si moi je suis ici, en fait c'est souvent elle, c'est un mannequin pro aussi, c'est un mannequin Paguimo par contre, mais qui se déplace quand certains ne peuvent pas, qui défend aussi la marque et qui représente la marque sur les plateaux radio, etc. Vous avez Loïc qui est mannequin pro, qui il y a pas très longtemps là, qui est devenu aussi acteur, qui s'est lancé aujourd'hui dans le monde, dans le domaine de la publicité du cinéma et avec la nouvelle communication de Gabon Télécom pour Mobicash. Voilà, c'est un opérateur téléphonique. Et vous avez aussi, j'allais oublier, le magnifique Kavab Mawa, qui est justement... qui est pour moi une force de frappe importante de la marque Paguimo, puisqu'il est web designer, il est infographe, il est photographe, il est beatmaker et il est artiste rappeur. Donc voilà, Kavab Mawa, je te fais un gros bisou. Et j'avais oublié, parce qu'après je veux pas qu'on me tape sur les doigts. Non, voilà. Et les non cités. Voilà. Et en fait c'est Loïc. En fait Loïc, lui, j'avais oublié de préciser qu'il est, c'est l'ancienne égérie de la marque masculine, en fait, de Paguimo. Et par contre, il y a pas très longtemps, ils viennent Jos Karim, qui est le nouvel égérie de la marque. Il fallait quand même que je le cite, c'était important. Jos Karim avec les plaquettes de chocolat. Voilà. Ouais, je vois. Tout simplement. Donc, voilà vraiment l'équipe Paguimo de travail. C'est toute une armée. On travaille en armée. Et comme je dis souvent, c'est un empire pour moi, Paguimo. Voilà. C'est aussi simple que ça. D'accord. Donc, vous l'aurez compris, on aura bien voulu consacrer un bon petit moment à Paguimo, puisqu'on aime bien que l'entrepreneuriat en Afrique prenne quand même corps et que l'Afrique s'éveillera avec des initiatives comme celle-là. Et donc, il valait vraiment la peine que nous puissions y consacrer un petit moment de notre première émission de 2020. On a cité Pape, mais on va retrouver un Pape qui n'est autre qu'un Pape Nzengi. Pape Nzengi. Alors donc, on le retrouve. C'est un choix de Roscom. Alors, Pape Nzengi, que représente-t-il pour toi, Rose? Bon, moi, ce qu'il représente pour moi, c'est pour moi un patriarche dans la communauté de Sogo. Comme je t'ai dit, moi, je suis d'ethnie de Sogo. Et donc, on est effectivement un peu l'une des ethnies minoritaires du Gabon. Mais comme je leur dis souvent, ce n'est pas parce qu'on dit qu'on est minoritaire qu'on est les derniers, en fait. Voilà. Donc, et je sais que beaucoup des personnes de notre communauté, ce sont souvent des blagues qu'on nous dit quand on est, nous, de la diaspora, en fait. Les Tsogo, vous êtes 5. Donc, bon, avant, je le prenais un peu mal quand je venais d'arriver en France. Maintenant, ça me fait un peu rire. C'est pas faux. Vous voyez, elle m'attaque, Natacha, elle m'attaque, là. Je suis pas d'accord, là. Je vais mettre mes gants de boxe. Non, mais même si vous ne représentez que 5% de la population gabonaise. Mais bon, n'en rajoute pas. Du coup, ils se connaissent tous. En fait, on se connaît tous. Mais en fait, on n'est pas très nombreux. Mais ce que je veux, souvent, quand je parle justement des Tsogo. Il n'y a pas de consanguinité quand même, si vous connaissez tous. Non, il n'y a pas de consanguinité. Ne nous emmène pas là-bas, s'il te plaît. Mais par contre, quand je parle souvent justement du monde d'ethnie, ça n'a rien à voir avec, du tribalisme ou quoi que ce soit. C'est justement pour les valoriser et les pousser en fait à
sortir de l'ombre parce que on a des intellectuels, des cadres, et souvent on a l'impression comme si le fait de dire qu'on est minoritaire, comme si on se confond là-dedans en fait, et finalement on reste toujours derrière. Alors que finalement non, on est comme tous les autres, on est tous gabonais. Avant d'être Sogo, on est tous gabonais. Et par exemple Natacha elle est fan, mais même si elle ne le veut pas, je suis fan aussi. Et donc voilà, je suis Guissir, je suis Miennet, je suis fan. Je vais dire que dans le Gabon entier, je suis chez moi, comme je dis toujours. Et donc, le but, justement, quand j'écoute ce monsieur, je sais que toutes les ethnies, pour moi, l'écoutent. C'est pas n'importe qui, c'est Papé Nzengi. Il joue de la harpe sacrée, c'est du gombi. Et le gombi, pour moi, c'est un instrument. On va dire que voilà ce que moi, ça représente pour moi. C'est que quand j'écoute le gombi, qui est un instrument sacré, en fait, un instrument traditionnel sacré, et qui a une histoire, puisque c'est le lien qui est fait, je pense, j'espère que je vais pas me tromper, entre les vivants et ceux qui sont déjà partis. C'est un peu le langage entre le monde des vivants et le monde de ceux qui sont partis dans l'au-delà. Donc voilà, moi je trouve ça très important de pouvoir le mettre, donc le faire passer là, parce que c'est vraiment le Gabon profond pour moi. Et surtout que Paguimo, justement, elle transmet justement ces valeurs-là, et dans cette continuité. Et donc pour moi, qui mieux qu'un patriarche comme Papi Nzengi, ou comme un instrument musical comme le gombi, pour représenter cela. C'est aussi simple que ça. Bon, il y a encore des jeunes qui jouent le gombi, rassure-moi. Il y a des jeunes qui jouent le gombi, et d'ailleurs, heureusement, ça commence, parce qu'à un moment donné, c'est vrai qu'on avait l'impression que ça pouvait rester comme ça, mais maintenant, on commence à voir des jeunes de plus en plus qui peuvent même, je pense qu'ils vont peut-être, si c'est pas le cas, Natacha me dira peut-être qu'elle suit souvent peut-être que tu as déjà vu des gens musicale. Qui font le mélange musique moderne, puisque moi, justement, je travaille avec un artiste qui s'appelle Dibumba, qui bientôt va sortir son album solo, puisque c'est un groupe qui est connu au Gabon qui s'appelle Iboga Original. Et effectivement, il joue du traditionnel, du moderne, c'est magnifique. Et voilà, donc oui, et qui adore d'ailleurs, qui joue du gombi d'ailleurs, même quand tu m'en parles, qui joue du gombi. Et voilà, donc oui, ça continue. Mais non, pour moi, ils sont pas encore nombreux, mais je pense que on commence petit pour aller plus haut, en fait. Vers les sommets, quoi. Ouais, donc voilà, en tout cas, ne te considère pas minoritaire. Moi, je suis pas minoritaire. Moi, je suis également de ton ethnie, alors je prends ma part. Là, on est raciste maintenant. Ndolé Boukaté, on traverse juste la frontière, une frontière artificielle pour nous retrouver du côté du Cameroun avec Charlotte Dipanda. Alors Natacha, c'est Roscom, c'est notre que nous allons nous quitter. Il est 16h58 et quelques secondes dans les studios de la Radio Campus, l'émission Écho des Tropiques, première en son genre en cette année 2020. Donc nous allons dire au revoir aux auditeurs. Oui, Roscom, donc Paguimo à suivre. À suivre. Natacha, merci d'avoir été des nôtres. Nous reviendrons la semaine prochaine. Oui, une très bonne année encore et puis plein de bonnes choses à vous tous et à nous. Et si vous sortez couvert, car le sida court toujours, on le dira jamais assez. Et ce mois-ci, c'est le mois sans alcool. Bon, mais très bien. Mais je crois qu'on va d'abord attendre un peu. On va d'abord passer l'épiphanie. C'est vrai, l'épiphanie. Il y a l'épiphanie, il y a le lundi perdu. Non, t'as déjà des choses. En tout cas, bonne année à vous. Profitez-en bien. Et pour aller loin, allez-y tout doucement. On va aussi arriver en 2021. En tout cas, promesse est faite pour ce qui nous concerne. Nous ici à l'émission Écho des Tropiques. Merci de votre fidélité. On ne le dira pas beaucoup. On le dit toujours. Que serons-nous sans vous? Au revoir. Au revoir.